Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage un petit peu spécial puisqu'on va aller voir les énergies du mois de décembre. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, on va aller voir les énergies du mois de décembre, un petit peu à l'image du mood board énergétique que j'ai l'habitude de faire sur Insta si vous me suivez là-bas. Sauf que là, on va vraiment utiliser des tarots, des oracles, des charmes, bref, ça va vraiment être superbe. Donc tout d'abord, on va commencer par ce tarot. Regardez-moi cette petite beauté. Et on va aller voir tout simplement quelles sont là les énergies du mois de décembre. Qu'est-ce que nous réserve ce mois de décembre? Allez, c'est parti. Hop. Quelles sont les énergies du mois de décembre 2025 pour le coup? Quelles sont les énergies du mois de décembre 2025? Quelles sont les énergies? Ouh! Celle-ci, elle a voulu sauter. Je vais mettre ça là-bas. On va faire plutôt 2 et 2, comme ça je pense que ça peut être pas mal. OK, donc en premier lieu, on a la carte de la reine de cristal qui fait référence du coup à la reine d'épée dans ce jeu-ci. La reine d'épée, c'est vraiment une personne qui est en confiance, qui a de l'assurance. Donc, durant ce mois de décembre, ou du moins ce mois de décembre, nous invite à travailler sur notre assurance et notre confiance dans nos choix. J'ai l'impression que peut-être qu'on aura des choix à faire pour se préparer à l'année suivante et pour démarrer l'année 2026 dans les meilleures conditions. Donc c'est possible que l'on ait des questionnements là qui émergent, dus un petit peu à l'introspection de l'automne et au repli du coup, de ce début d'hiver. Donc on nous invite finalement durant ce mois de décembre à rester assez stable, assez équilibré là comme on le voit avec, les 2 cristaux, un dans chaque main, afin de nous permettre tout simplement j'ai l'impression peut-être aussi de ne pas nous éparpiller, comme si l'éparpillement là, il était, créé par la brume, vous voyez tout autour. Et donc voilà, donc là, ce mois de décembre, on travaille sur notre confiance en nous et notre assurance. Et peut-être aussi qu'il est question de ne pas finalement aller chercher de l'assurance à l'extérieur de nous, mais bien d'aller la retrouver à l'intérieur, là, comme on peut le voir avec le sorte de bijou là qui tient sa robe, vous voyez? Ensuite, on a le roi de bâton à l'envers. Donc le roi de bâton à l'envers, il représente pardon, l'impatience et l'impulsivité. Donc comme je vous le disais avec la carte de la reine de cristal, il est possible que durant ce mois de décembre, on ait envie de prendre des décisions, peut-être un petit peu à la va-vite, peut-être qu'on se questionne un petit peu sur: «OK, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Comment je peux démarrer l'année de la meilleure des manières?» et cetera. Et donc finalement, on est invité en plus, c'est drôle que je les ai mis vraiment sur le côté. Il y a un petit peu ce face à face qui a lieu entre cette reine de cristal qui cherche à maintenir sa confiance en soi, son assurance dans ses choix et à rester droite et le roi de bâton, du coup, à l'envers qui a envie de, voilà, de se lever, de dire: «OK, attends, je vais faire ça, puis je vais faire ça», puis et cetera et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? Il a envie de débuter de nouvelles choses, tandis qu'elle, elle dit: «Attends, on prend son temps» et surtout, ouais, je reste au focus quoi, concentrée. Donc ça, c'est intéressant. OK, donc il y a un petit peu une dualité entre l'action et l'introspection finalement qui s'opère là durant ce mois de décembre. Ensuite, on a le page de coupe, donc le valet de coupe, qui représente du coup la perspicacité et oui, il s'agit un petit peu de faire le tri dans tous les poissons, j'ai l'impression. Faire le tri un petit peu dans ce qu'on veut vraiment, dans la manière dont on veut remplir notre coupe plutôt et ce qui est un peu obsolète ou ce qui est un peu superflu surtout. C'est un petit peu ça. OK, donc ça c'est intéressant et en plus on voit que les choses un petit peu obsolètes finalement, elles peuvent être reliées à la peur du manque et cette envie aussi de chercher du coup à prouver sa valeur à l'extérieur de soi, via des choses donc extérieures et pas, via, notre valeur vraiment personnelle, nos compétences, nos capacités et cetera. Comme si peut-être on cherchait à vouloir prouver aux autres à travers de nouveaux projets, toujours plus. Vous voyez ce que je veux dire? Être dans cette effusion toujours de vouloir faire toujours plus, alors que peut-être que en fait, ce qui vous est demandé là pour votre réussite, c'est tout simplement et pour démarrer cette nouvelle année, c'est tout simplement finalement de continuer ce que vous faites déjà. OK? Et ensuite on a le ah oui et pourquoi je parle aussi des émotions, de la peur et cetera, puisque c'est relié à la famille de coupe et la famille de coupe, c'est quoi? C'est relié aux émotions tout simplement. Et ensuite on a à nouveau le 2 de bâton, donc c'est drôle parce que là alors 2 choses, c'est drôle parce qu'on a bâton, bâton, OK?
Donc ça, c'est amusant. Ici, parce qu'on a le 2, donc ça représente aussi cette opposition, j'ai l'impression, entre du coup 2 personnes de choix et effectivement, puisque le 2 de bâton, il représente tout simplement le blocage, la difficulté à faire un choix. Donc c'est possible que vous hésitiez entre différentes choses, que vous hésitiez entre finalement, entre le fait de rester dans votre situation actuelle et de persévérer ou alors de développer un comme un nouvel arc, vous voyez? Comme lorsqu'on écrit un livre, il y a différents arcs, bref, voilà. Et donc là, c'est un petit peu, cette chose-là, j'ai l'impression. Et vous vous dites: «Bon, OK, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux y arriver? Est-ce que finalement je reste?» C'est drôle parce que là, on a le violet, là, on a du orange et tout, donc il y a cette envie, cette passion de d'y aller, d'avancer, c'est cette effusion intérieure. Et là, on a plus finalement la tranquillité, cette métamorphose intérieure qui prend du temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper intéressant. OK. Ensuite, on va aller voir, j'hésite entre à nouveau utiliser mon tarot. Non, j'ai envie d'aller voir avec cet oracle. Alors, quelles sont là les prédictions pour ce mois de décembre? Hop. Alors ce jeu-là est un peu particulier puisque la manière dont vous prenez les cartes a un impact sur, sa signification. Vous savez quoi? Je vais en tirer une quatrième. Ouh! Décidément, j'en mets partout. Donc je disais, je vais en tirer une quatrième pour aller voir du coup une dernière prédiction. Bah, du coup, j'ai tout envoyé valser. C'est ça en fait, vous avez envie de tout envoyer valser là durant votre mois de décembre, hein. Vous avez envie de changer les choses là, de c'est un peu comme si on veut, comment dire? S'améliorer ou pas forcer la métamorphose intérieure, mais vouloir se renouveler rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? OK, et ici, pour le coup, là, je vais sortir mon petit livret. Je ne regarde jamais les livrets quand je fais des tirages, mais là, comme la signification de la carte dépend du coin par lequel vous l'avez pris, c'est vrai que je ne connais pas la signification de 4 coins de chaque carte. Donc là, on a le soleil, donc une bonne lancée, sentiment d'exaltation, propulsion. Effectivement. Donc c'est ce que je vous disais avec, le roi de bâton à l'envers, vous avez cette envie d'avancer, cette propulsion, de vouloir accélérer les choses finalement, d'accord? OK, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais là, j'ai l'impression que ça peut peut-être, si cette accélération, cette propulsion, elle est guidée par la peur ou et cetera, effectivement, ça peut créer, bah, une mauvaise direction, on va dire. OK, ensuite, on va aller voir ici la surprise. Donc, hop, 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 avec la main. OK, donc là, c'est tout simplement une bonne surprise. Des événements, qu'on n'imaginait pas vont se produire. Donc effectivement, peut-être que j'ai l'impression que durant ce mois de décembre, encore une fois, on a vraiment envie d'avancer, mais qu'il y a des choses qui vont arriver à nous, des surprises qui vont peut-être nous nous freiner dans cette envie d'avancer à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous peut-être nous remettre sur le droit chemin. Ça peut être une rencontre, quelqu'un qui nous offre une proposition, une collaboration, j'en sais rien, mais pour vous dire: «Attends, attends», pour nous freiner un petit peu: «Attends, attends, avant de te lancer là-dedans, parce que moi aussi j'ai quelque chose à t'offrir qui va pouvoir t'aider». Et là, je regarde le retour écran 12-12, donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va nous permettre de poser des fondations et de participer finalement à l'élaboration et à la comment dire? À la, au renforcement de nos fondations actuelles. Parce que là, on voit qu'on a déjà créé des bonnes fondations avec la reine de cristal, hein. Parce qu'on est quand même assise sur un trône qui est quand même fait de cristaux, donc qui est solide. Vous voyez ce que je veux dire? OK. Ensuite, on a la boule de cristal, donc c'est la carte numéro 16 que j'ai attrapée avec le petit soleil. Bon feeling, sensation de fluidité. OK, c'est vraiment de très belles énergies. Donc effectivement, peut-être, moi j'ai l'impression là que c'est relié et qu'il y a peut-être une rencontre, quelque chose là, on sent que, il y a un chemin qui se dessine à nous, devant nous et on se dit: «OK, là c'est intéressant. Finalement, je vais peut-être, ralentir un petit peu de ce côté-là parce que j'ai ce projet qui débute». Là, il y a peut-être ouais, il y a cette rencontre qui finalement me permet de développer quelque chose d'autre ou alors de encore une fois, de renforcer là, cette reine de cristal. Donc OK, ça c'est intéressant et surtout c'est quelque chose, j'ai l'impression, qu'on ne va pas voir venir, hein. On aura beau essayer de comment dire? De prédire l'avenir si je puis dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu dans nos plans avec la boule de cristal inversée. C'est comme si on se disait: «Ah OK, ça nous tombe dessus quoi». C'est vraiment l'univers qui fait: «Eh attends, je t'apporte quelque chose là parce que tu étais trop dans l'effusion, trop dans le
dans l'envie de d'avancer, quoi. Donc je viens un petit peu te t'apporter cette douceur finalement, OK? Et ensuite, on a la carte de l'atelier, OK, qui me fait penser au travail, donc peut-être que c'est relié justement ces énergies-là pour certains d'entre vous, pour la majorité des personnes qui regardent ce tirage, c'est peut-être relié du coup, à au professionnel. Et donc là, on a situation professionnelle compliquée. Et oui! Hiérarchie ou clientèle insatisfaite, chiffre d'affaires en baisse. Alors j'espère que ça ne me concerne pas, parce que si vous le savez pas, je suis à mon compte, hein. Alors c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que ça fait vraiment écho effectivement à la sphère professionnelle. Pourquoi? J'ai l'impression qu'en fait, vous cherchez comme un échappatoire et comment dire? Une nouvelle manière de développer peut-être votre entreprise ou si c'est pas lié au travail, de développer votre projet, quel qu'il soit, à travers un nouvel arc, comme je le disais. Alors qu'en fait, là, on vous invite vraiment à vous concentrer sur votre arc, pardon, actuel. Et d'ailleurs, je dis acte comme si on était dans une pièce de théâtre, comme si vous vouliez déjà commencer un nouvel acte, alors qu'en fait, vous avez même pas encore, terminer votre acte actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez absolument débuter un nouveau chapitre, alors peut-être que, bah, là, c'est intéressant justement de se concentrer sur ce qui est présent aujourd'hui, ce que vous faites déjà et qui est très, très bien et c'est pour ça que justement il y a ce cadeau qui vient vous renforcer votre stature et votre posture là de reine de cristal. OK, hyper intéressant. J'ai envie de tirer une dernière carte avec celui-ci. Un dernier message là pour le mois de décembre, pour les énergies du mois de décembre là. Bien. Oh! OK, 2 cartes. Avec celle-ci, la destination et l'abondance! Décidément! Alors on va aller voir avec la signification des cartes, ça veut pas du tout dire ça. Attendez, je vais les poser comme ça. Hop. Donc la carte de la destination, carte 46, que j'ai tenue par le petit soleil. Affirmation de soi, confiance, choix sûr et affirmé. Non mais alors c'est fou quand même. En plus, je l'ai mis vraiment dans cette ligne-là qui est vraiment la colonne de l'affirmation, quoi. Donc effectivement, là, pour moi, vous êtes vraiment dans l'hésitation. Vous tournez au nord, l'ouest, sud, est, et cetera. Vous dites: «Ouh là, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce qu'il faut que j'aille?» et cetera et finalement, là, durant ce mois de décembre, on vient renforcer votre confiance en vous, votre affirmation de vous, pour que finalement vous suiviez le chemin qui vous est «destiné» entre gros guillemets ou à poursuivre sur le chemin sur lequel vous êtes déjà. OK, donc ça, c'est hyper intéressant. Ça peut encore une fois être lié à cette surprise-là, hein, qui arrive à vous, cette surprise, cette rencontre, quelqu'un qui peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe, alors pas du tout de manière malsaine, hein. Peut-être que, je sais pas moi, si vous êtes sur les réseaux ou si vous êtes au travail ou une amie ou qu'importe, qui observe un petit peu ce que vous faites et qui se dit: «Oh là là, j'aimerais trop, lui proposer ça» ou «J'aimerais trop qu'on puisse faire ça ensemble» et cetera et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la personne, elle va oser venir vous voir et vous dire: «Ah bah, ça te dirait de collaborer ou ça te dirait de faire ci et ça?» qu'importe, encore une fois le sujet, abordé là et la thématique, de votre mois de décembre. D'accord? Ça, c'est intéressant. OK et ensuite nous avons du coup la carte de l'abondance. Donc alors attendez, hop, la carte de l'abondance, c'est la carte 10. Ouais, encore une fois la carte du cadeau. Signature tombée du ciel, opportunité. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. Effectivement, il y a une opportunité qui arrive. Ouh! Décidément. Et effectivement, ça va vraiment vous littéralement tomber du ciel, quoi. Vous allez pas vous y attendre, regardez comme je vous la montre et ça va vraiment vous en fait, ça va vous inciter à ralentir. Et ça va vraiment avec toutes les fleurs, faire éclore, ouais, des émotions vraiment positives en vous. Ce truc de se sentir rempli d'émotions positives, d'accord? OK et ça va aussi vous prouver que même si là, dans votre situation, les choses, elles ont des difficultés à fonctionner, comme on le voit du coup avec la carte de l'atelier, ouais, que vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez sur un projet, peut-être que vous vous épuisez à la tâche, ou là, le monsieur, dans son atelier, peut-être qu'il fait plein de meubles différents, dans sa menuiserie là et il veut vraiment se diversifier pour toucher le plus de monde ou pour, plaire ou pour montrer ses compétences ou j'en sais rien, ou pour absolument réussir son objectif et là, on lui dit: «Attends, tranquille, d'accord» et peut-être, en fait, que justement, le fait que vous soyez pas sûr, de ce que vous voulez faire, comme lui qui fait plein de meubles différents, vous, peut-être qu'il faudrait que vous restiez focus sur le meuble sur lequel vous travaillez, sur lequel vous vous êtes vraiment dans lequel vous êtes spécialisé et ouais, donc ça, c'est vraiment intéressant. OK. Ensuite
On va aller voir ah bah, attendez, j'ai cette carte aussi, j'ai pas vu qu'elle avait glissé sous mon jeu. C'est la carte coup du sort. Alors c'est intéressant ça. Qu'un miroir un petit peu brisé. Alors pourquoi ça veut pas faire le focus? Regardez-moi comme elle est belle cette carte. Ce jeu est vraiment super beau et encore une fois, alors les cartes sont retournées quand je les touche, donc c'est hyper amusant qu'à chaque fois je les touche du côté du soleil, le coin soleil. Le coup du sort. Période fertile, proposition, opportunité. OK, c'est vraiment fou. Donc vraiment, durant ce mois de décembre, il y a une opportunité là qui arrive et qui vient un petit peu rétablir l'équilibre, hein, d'accord. C'est quelque chose, ouais, qui arrive, on va pas s'en rendre compte, quoi. OK. Ensuite, on va aller voir un petit peu, là, je sais pas moi, les conseils pour le mois de décembre. OK, les conseils là pour ce mois de décembre. Ouh! Ouh là, alors attendez. Je vais peut-être déjà en tirer 2 et ensuite on verra si on en tire plus. OK, donc déjà, on a la carte de la découverte et du présage. Pour moi, j'ai l'impression, encore une fois, vraiment avec cette idée de découverte, qu'il y a vraiment une surprise qui arrive, une opportunité. Je trouve que ça appuie encore plus cette idée-là et c'est comme si peut-être que ça va vous permettre d'aller plus en profondeur dans le sujet que vous traitez, dans votre projet actuel, mais tout en gardant la même ligne directrice. D'accord? Et avec le présage, moi, j'ai l'impression que ça fait vraiment écho avec la carte de la boule de cristal où on dit que c'est un peu quelque chose que vous ne pouviez pas prévoir. C'est comme si quelque chose qui était extérieur à vous. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir provoquer, enfin entre guillemets. C'est quelque chose qui vient à vous parce que, hem, parce que c'est l'univers qui vient vous aider, en fait, à restaurer un équilibre, d'accord? C'est comme si c'était un peu écrit dans les étoiles que vous deviez, réaliser ce projet et suivre ce chemin-là et là, on vous invite à ne pas, dévier finalement de ce chemin-là malgré les doutes, et la peur peut-être du manque avec la carte, encore une fois, de l'atelier à l'envers et ensuite ici, bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. La carte de la générosité et de la naïveté. Peut-être qu'effectivement, là, on vous met en garde contre cette envie de toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir prouver et cetera et on vous dit: «Bon, là, en fait, vos coupes, elles sont déjà remplies et votre valeur, vous la prouvez déjà, chaque jour dans votre travail et cetera, qu'importe et vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, au nord, à l'ouest, puisqu'en fait, votre coupe, elle est déjà remplie». D'accord? Parce que là, on voit qu'ici, il y a, différents arts, on va dire. Là, il y a une lyre, donc la musique. Là, ici, du coup, bah, on a un oiseau comme si c'était un peu le chant. Ici, on a du coup la grenade avec, bah, du coup, le fruit et c'est comme si vous vouliez remplir plein de coupes différentes et jouer sur différents terrains différents. Différents terrains différents? Oui, donc beaucoup de terrains différents effectivement, pour essayer de toucher à tout et OK, comme ça, au moins, si je touche à tout, je maîtrise tout, je contrôle tout, ça va forcément fonctionner. Non, c'est pas forcément ça, hein, qui va faire en sorte que ça fonctionne d'ailleurs mais plutôt finalement en restant vraiment ancré là, dans votre, choix et vos décisions. OK? J'ai envie d'en tirer une autre. Allez, hop, on va aller voir là plus en profondeur. Un dernier conseil là, pour ce mois de décembre. Le guerrier. Mais écoutez, qu'est-ce que je vous disais? OK. Alors le guerrier et le peintre à la coupe. Non mais écoutez, je sais pas si ça résonne avec vous, mais je trouve ça assez fou. Tout d'abord attendez, je vais le mettre là pour le moment, comme ça. Hop. Tout d'abord, on a le guerrier. Le guerrier, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, comme je vous le disais, il est perfectionniste. Il veut absolument tout réussir, tout maîtriser. Il veut que tout soit parfait pour, comme je vous le disais, pour faire valoir sa valeur, la valeur de son travail, la valeur, etc., etc. Pour réussir à tout prix, ok? Et donc c'est pour ça qu'il a plein d'armes différentes. Vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'armes différentes. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vous battre pour réussir ce mois de décembre et réussir votre projet et votre situation, quelle qu'elle soit. Ensuite, on a le burn-out, comme je vous le disais, hein, avec la carte de l'atelier. Vous voulez travailler sur tous les meubles possibles et inimaginables. Mais peut-être que si vous vous focalisiez, focussez sur un meuble, vous auriez plus de chances de vous démarquer et de faire en sorte que ça fonctionne. Ensuite aussi parce que d'un point de vue énergétique, vous dirigez votre énergie sur un seul projet. Et c'est ça qui est bien. Parce que du coup, si vous dispersez votre énergie dans tous les sens, il y a moins de chances que ça fonctionne, tandis que si vous mettez comme un faisceau de lumière, un faisceau d'énergie sur un projet, il y a plus de chances que ça fonctionne puisque vous mettez toute votre attention, etc., sur ce même projet, d'accord? Ok, hyper intéressant. Et ensuite, on a la carte du coup du peintre en dessous.
Et la carte du peintre, effectivement, c'est la productivité et la création. C'est magnifique. Moi, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte déjà de toutes les fleurs qui ont poussé grâce à votre travail, de toutes, comment dire? Les conséquences positives et de toutes ces choses qui ont déjà émergé. C'est comme si pour vous, c'était pas assez, pas suffisant et du coup, vous cherchez absolument à trouver d'autres moyens de d'avoir d'autres fleurs. Mais si déjà vous vous occupiez de ce jardin-là, et peut-être qu'il est petit, mais peut-être qu'il est petit à l'instant T, mais qui dit que dans 3 mois déjà il n'aura pas doublé, triplé de volume? Tandis que si vous dirigez votre énergie sur un autre jardin, OK, bah, vous allez délaisser celui-ci, donc il pourra jamais grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si vous focalisez que sur un jardin, il pourra vraiment grandir et se diversifier. Pas se diversifier, mais se oui, c'est ça, grandir quoi, s'expandre. Et ici, on a quoi? À la coupe, la carte du dormeur, cause et effet, clarté. OK, donc pour moi attendez, hop. Donc pour moi, effectivement, là, vous êtes un peu endormi par la peur. Vous êtes un peu embrumé là, avec tous les nuages. On retrouve un petit peu les nuages qu'il y avait sur la carte de la reine de cristal d'ailleurs, hein. Et donc là, pour moi, c'est clarté. Et du moment que vous serez clair sur vos intentions, vraiment, il y aura ce truc de cause à effet, de bam, ça va fonctionner. Comme je vous le disais, c'est possible que d'ici 2 mois, votre jardin, il est doublé, triplé de volume, hein. OK, en plus, on a 3 pinceaux là. OK, hyper intéressant. Et ensuite, j'ai bien envie, vous savez quoi? D'aller voir des petits charmes là. C'est plein de petites, breloques, on va dire, que j'ai dans ce petit, pochon. OK, quelles sont les énergies là de ce mois de décembre? Les conseils, les messages pour ce mois de décembre. OK, donc tout d'abord, on a ce cœur rouge qui fait référence à l'ancrage. Alors je suis désolée, je n'arrive pas à l'approcher plus parce que le focus ne veut pas, s'effectuer. Ah, peut-être un petit peu? Bon, le cœur rouge qui fait référence du coup à l'ancrage et au fait qu'effectivement, il faut se relier du coup, bah, à son cœur et aux choses qui comptent vraiment pour nous. Qu'est-ce que vous voulez réaliser là, dans votre situation et durant ce mois de décembre? Est-ce que vous voulez faire plein de choses à la fois? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ensuite là, on a du coup le cercle tout simplement, le cercle, rose pâle un petit peu. Pour moi, ce cercle, il fait référence un petit peu à la souplesse. C'est le fait de ne pas être très carré dans le fait de: «Je veux contrôler, je veux tout faire» et cetera. Là, c'est comme si on vous invitait à plus, comment dire? Être plus fluide dans vos énergies et dans vos envies. C'est-à-dire que, OK, là, actuellement, peut-être que ça fonctionne pas trop votre projet. Vous avez du mal à le mettre en place. Vous avez du mal à voir les beaucoup de fleurs qui émergent, mais il y en a quand même qui émergent et qui vous prouvent que vous êtes sur la bonne voie. OK? Donc là, pour moi, c'est essayer d'être plus fluide, d'être moins dans la peur. OK? Ensuite, on a le charme du chat noir. Donc le chat noir, on dit souvent que ça porte malheur. Pour moi, ça porte vraiment au contraire bonheur. C'est aussi, l'observation, le fait d'être dans la sagesse et dans le mysticisme. Donc peut-être que, c'est le fait tout simplement de vous relier plus au côté, énergétique, au côté spirituel. Ça peut aussi faire référence à la réflexion, au fait d'être plus dans la réflexion et aussi peut-être de s'isoler un petit peu, de pas forcément prendre, comment dire? Alors il y a plein de choses qui me viennent en tête. D'être dans l'observation et dans l'introspection et de réfléchir sur vos idées, concrètement, et de ne pas agir par peur, de ne pas prendre de décisions précipitées. Deuxième chose, d'être dans l de s'isoler un petit peu pour ne pas vous faire polluer par les conseils d'autrui, OK? Parce qu'encore une fois, vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Troisième chose que je voulais vous dire, c'est que le chat, il me fait aussi penser au fait d'arrêter de se comparer par rapport à la réussite des autres, d'accord? Nous avons tous un chemin différent, vous ne pouvez pas comparer votre acte quand si on reprend la métaphore du théâtre précédemment, vous comparez votre acte 1 à l'acte 3 d'une autre personne. Ça n'a aucun sens, d'accord? Ensuite, on a le charme du dauphin. Et oui, le dauphin, c'est quoi? C'est le fait de s'amuser. Amusez-vous là. Ne soyez pas tout le temps dans le stress, la pression. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais apportez un peu plus de légèreté là. Profitez là de ces fêtes de fin d'année, si vous les fêtez ou pas d'ailleurs. Profitez de l'ambiance un peu festive.
Et surtout, fêtez vos victoires actuelles. Parce que encore une fois, il y a déjà des fleurs qui ont éclos dans votre jardin. Même si vous voulez pas trop les voir, même si vous n'avez pas l'habitude de voir vos victoires, parce que vous voulez toujours plus, 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 que ça fonctionne toujours plus. Mais déjà, si en tant que menuisier, là, si on reprend cette métaphore-là, vous avez déjà réussi à vendre 2, 3 meubles. Alors certes, votre magasin, il a encore plein de meubles. D'accord? Vous n'avez pas tout vendu, tout votre stock, mais c'est pas grave. Si vous en avez déjà vendu 3 et qu'en plus les retours sont positifs, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez déjà commencé à avancer, c'est déjà très bien. Ensuite, eh oui, écoutez, on a encore le charme du cheval à bascule qui pour moi fait encore une fois référence à l'enfance, au fait de croire en ses rêves et d'arrêter de bafouer ses rêves et de se comment dire? De se mettre des bâtons dans les roues un petit peu et de s'empêcher d'avancer correctement et doucement par peur, OK? Ensuite, on a le charme, bah, tout simplement de l'arbre, hein. L'arbre, c'est quoi? Bah, c'est l'ancrage, hein. Vraiment ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Donc ça peut être via, l'écriture, via une méditation d'ancrage, via, le yoga, qu'importe, mais vraiment travailler sur votre ancrage. Vous balader en nature aussi, pour apaiser votre esprit et pas être dans ce côté de ressasser, ressasser, ressasser une solution et de trouver une solution à votre situation alors qu'elle n'a pas besoin de solution. D'accord? Parce qu'elle est déjà très bien comme elle est et elle va bien évoluer. Il faut juste lui laisser le temps d'évoluer. Et ensuite, on a le charme de la tour Eiffel qui peut faire référence à une opportunité relative à Paris ou à quelqu'un qui vit sur Paris, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est aussi cette idée de, comment dire? Vous savez, la tour Eiffel, elle s'est pas bâtie en 2 jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que vous voulez, ça demande du temps. Il faut se laisser s'octroyer ce temps et de ne pas s'éparpiller. Parce que si la personne qui avait construit, la tour Eiffel, monsieur Eiffel, enfin, c'est pas lui qui l'a construit de ses propres mains, mais vous voyez ce que je veux dire? Et bah, du coup, en parallèle, il avait, travaillé sur un autre monument ou qu'importe, peut-être ça aurait mis vachement plus de temps et peut-être qu'il ne se serait jamais construit. OK? Bon, et ensuite on va aller voir un dernier message, un dernier conseil avec cet oracle. Un dernier conseil là pour ce mois de décembre 2025. OK. Tout d'abord, nous avons, bah, écoutez, c'est très clair, hein. Est-ce que vous traitez votre enfant intérieur avec douceur, gentillesse et patience et amour, pardon? À quand remonte la dernière fois que vous êtes amusé et vous avez fait ressortir votre côté enfantin et votre innocence? Vous voyez? C'est ce que je vous disais avec le charme du coup du dauphin et et du cheval à bascule. Là, il est temps de s'amuser un petit peu, de sortir des problèmes d'adultes, si j'ai envie de vous dire, parce que j'ai l'impression que, en fait, les problèmes que vous avez, certes, ils peuvent vraiment impacter, votre vie, mais qu'en fait, vous pouvez quand même vous en sortez quand même malgré tout. Même si c'est pas, au stade où vous souhaitez, au stade que vous souhaitez atteindre, vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, ça avance quand même, malgré tout. Et ensuite écoutez, suivez le chemin avec la moindre résistance. C'est pas magnifique ça? L'univers vous guide, hein. Il vous attend là de l'autre côté du chemin, mais sauf que vous faites que de tourner à droite, à gauche, de vous éparpiller. Ta 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 ta. Vous voyez? Vous voyez pas qu'en fait, là, cette porte, elle est ouverte et elle vous attend. Parce que vous vous focalisez que sur les nuages. Vous dites: «Oh là là, non mais attendez, s'il pleut, comment je fais? Et si je prenais un détour, peut-être que je pourrais éviter la pluie». Mais en fait, c'est pas grave s'il pleut. C'est pas grave, c'est pas une fin en soi, OK? J'adore ce jeu. Est-ce que je la mettrais pas là? J'ai envie d'en tirer une dernière. J'adore ce tirage. OK, c'est parti. Ah bah voilà, elle voulait sortir. C'est mmh, c'est beau. Il est beau, hein? Elle est belle cette carte. Vous venez des étoiles, alors brillez intensément. Et oui, arrêtez de réprimer votre puissance, votre lumière intérieure. Par peur, peur du jugement ou parce que vous vous comparez sans cesse à la soi-disant réussite des autres. Mais la réussite des autres n'est pas faite pour vous. Vous, vous êtes faite pour votre propre réussite. Et votre propre réussite, elle pourra avoir lieu que lorsque vous vous laisserez briller intensément, sans restriction, sans peur. Lorsque vous arrêterez aussi de vous éparpiller pour essayer finalement de disperser votre lumière dans plein de... Comme si vous voulez disperser votre lumière dans plein de trous différents. Mais focalisez-la dans un seul faisceau. D'accord? OK, c'est hyper intéressant.
Donc voilà, je vais arrêter le tirage ici. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu résonner en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!